Les électeurs et les électrices de gauche ont toutes les raisons d'être sereins et de voter pour leurs idées le 22 avril prochain. Le vote de conviction, non seulement est permis, mais il est le plus utile à nos vies, il est le plus utile à nos luttes, car il modifiera le rapport de force pour obtenir gain de cause quand nous descendrons dans la rue, quand nous occuperons nos usines, quand nous serons mobilisés dans les universités. Partout, ce sera un point d'appui formidable, car la mobilisation ne s'arrêtera pas. Elle voit revenir la terreur. Elle a le coup qui la gratte. Les rues et boulevards avoisinants, comme vous êtes émouvants, comme vous êtes grands, comme vous êtes beaux, comme vous tous, si nombreux ici, aussi bien ici que devant vos postes de télévision ou devant vos ordinateurs suivant nos interventions. Écoutez Marseille qui vous parle et vous dit la leçon qu'elle porte. Ici, il y a 2600 ans, une femme a fait le choix de prendre pour époux l'immigré qui descendait d'un bateau, c'était un grec, et de ce couple est né Marseille. Des Grecs, les Gaulois qui se trouvaient là ont appris un alphabet qui fait que ce sont les premiers occupants qui ont appris des derniers arrivés comment écrire leur histoire. Nous avons créé une mode suffisamment puissante pour que par imitation, ils aient décidé tous de sortir des salles dans lesquelles ils s'attroupaient auparavant pour tâcher de faire aussi bien que nous. Eh bien, nous sommes contents de les voir prendre l'air. C'est eux qui ont rabougri le débat. Ce n'est pas nous qui avons demandé à mener le débat sur les cantines scolaires à propos des frites molles ou de la viande halal. Nous avons parlé de transformer le régime politique et de passer à la 6e République. Nous avons parlé de planification écologique. Nous avons parlé de partage des richesses. Nous avons parlé de sortir du traité de Lisbonne. Nous avons parlé de réorganiser la France comme nation universaliste, rompant avec l'OTAN. Voilà quels ont été nos thèmes de campagne. Nous ne sommes pas l'addition de colère confuse. Et vous avez raison d'avoir peur, parce que nous savons exactement où nous allons. Nous savons comment nous y prendre. Et nous sommes en train de faire la démonstration devant vous de ce que nous sommes capables de rassembler comme puissance qui demain va prendre ce pays en main. Mais voici tellement préoccupés de ce qui pourrait se passer que dans l'angoisse de me retrouver là où ils ne m'attendent pas, ils commencent à enjamber le premier tour de l'élection présidentielle en se demandant dans quelle circonscription législative je serai candidat face à inverser le cycle qui s'est observé dans le reste de l'Europe jusqu'à cette heure. C'est-à-dire que la colère populaire qui se tournait contre les grands partis habitués à co-gérer tantôt l'un, tantôt l'autre, qui avec un bâton, qui avec des pansements, le même système. Cette colère se cristallisait sur des partis qui prétendent que le problème, ce n'est pas le banquier, mais l'immigré.
renversée. Notre première tâche est d'être plus ardemment, plus consciemment, plus méthodiquement organisés et disciplinés pour aller voter en sorte que nous ayons l'honneur d'être les premiers en Europe à mettre le rouge du drapeau loin devant le blanc. De la droite extrême, pour fortifier l'union de notre peuple, nous avons besoin de leur défaite pour que chacun, dorénavant, voit dans son voisin non pas un ennemi potentiel, mais l'allié naturel du combat contre la finance et la banque.